Salut ça branche, c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui, je vais te parler des jambes de cob, je vais te parler de mon anniversaire de mariage, je vais te parler des vacances, je vais te parler de mon planning, je vais te parler de mon agenda et je vais pas te parler de marketing. Donc oui, tu vois, c'est écrit là, 26-10. Donc c'est mon anniversaire de mariage. J'ai pas intérêt à oublier ça. Bon, c'est un peu difficile à oublier vu que c'est tatoué sur mon bras. Donc ça fait 3 ans exactement aujourd'hui d'ailleurs que je suis marié. Et honnêtement, je pensais pas que ça aurait été une expérience comme celle-ci. Et je comprends les gens qui disent que le mariage c'est compliqué. Et voilà, je vais peut-être tomber dans la banalité à dire ce genre de choses là, mais effectivement, le mariage c'est très très compliqué. Mais bon, on s'en sort, on fait nos petites bonhommes de chemin ensemble. Et ce qui a vraiment un peu compliqué le mariage, je pense, c'est que depuis 1 an, Cob, elle souffre de ses jambes, si tu veux, donc si tu te souviens, un peu moins d'1 an maintenant, ça fait 11 mois, elle s'est faite opérer des varices. Et donc, ça a fait des plaies dans sa jambe et ces plaies, à l'heure d'aujourd'hui, n'ont jamais guéri. C'est toujours là et donc, elle souffre au niveau de la douleur physique, déjà au niveau physique, mais aussi au niveau moral, au niveau mental, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a déjà le fait que ses jambes ne soient pas jolies et Cob essaye de faire en sorte que partout ça soit joli, quoi. Ses jambes ne soient pas jolies, puis ça la handicape, quoi, parce que je veux dire, pour se doucher, il faut qu'elle bande ses jambes avec des trucs en plastique. C'est vraiment pas évident pour elle, et ça, mine de rien, ça joue sur son mental, ça joue sur son moral, et ça joue un petit peu sur notre couple. C'est pour ça que quand on prend des vacances comme ça, heureusement aujourd'hui, elle arrive à marcher, je veux dire par là, à marcher longtemps, quoi, parce qu'il y a des jours où on marchait 15 km. Et donc, ça lui permet de penser à autre chose au lieu de se focaliser sur ses jambes. Donc, non pas que à cause de ses jambes le mariage va mal, mais je veux dire, j'ai vraiment ressenti un changement de sa part à ce niveau-là, en fait, et je la comprends. Et je la comprends, donc ça avait à l'époque créé un petit peu de tension. Maintenant, plus vraiment, en fait. Et du coup, il y a quelques jours, on a décidé de prendre une décision, c'est-à-dire que on avait pris cette décision déjà il y a un moment. Enfin, elle plus que moi, mais c'était son médecin donc qui avait fait l'opération qui refusé de faire ça. Et sa décision, c'était d'ouvrir, de suturer, de faire tout ça. Son médecin refusait parce que il fallait continuer le traitement, ça va marcher au bout de 11 mois, bon, faut pas déconner. Donc j'ai envoyé un message assez salace au médecin où elle a carrément pris peur, quoi. Et le jour même, on a eu rendez-vous à l'hôpital et l'opération a eu lieu. Donc ils ont ouvert la plaie. Et ils ont gratté tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, si tu es à table, je te conseille de mettre cette vidéo en pause. Donc, ils ont gratté à l'intérieur. Il y avait enfin bref, je te passe les détails. Mais toujours est-il que aujourd'hui, elle est ressortie donc de l'hôpital avec 8 points de suture sur le mollet. Mais honnêtement, ça va beaucoup mieux au niveau physique. Déjà, après, elle peut pas trop marcher encore parce que ça fait quelques jours seulement. Mais surtout au niveau mental, quoi. Je vois une différence énorme au niveau mental, donc je suis vraiment content pour elle. Donc pour information, il y avait 2 plaies, elle en a fait une, et a priori on va refaire la deuxième, donc dans 2 jours. Donc voilà, tout va aller bien, tout va aller mieux pour dans le meilleur des mondes, et c'est vraiment ce que je lui souhaite, parce que c'est pas évident pour moi de la voir souffrir comme ça. Donc, du coup, moi, je suis obligé de m'occuper d'elle, quoi, parce qu'il faut pas trop qu'elle reste debout toute la journée. Donc, tu vois, c'est vraiment un épisode entre toi et moi, là. Je me confie à toi. Faut que je l'emmène, tous les jours faire les soins, donc, de son pansement. Parce que ici, voilà, on n'a pas d'infirmier médical qui vienne à domicile. Il faut qu'on se déplace. Mais bon, il y a des cliniques, pas très loin de la maison. Mais, voilà, ça me remet un petit peu dans la vie de célibataire. Pourquoi? Parce que
je suis obligé de me refaire à manger, je suis obligé de refaire ces tâches que j'avais plus l'habitude de faire et que Cobb faisait à 90%, on va dire. Donc la cuisine, parce que c'était une très bonne cuisinière et elle adore vraiment cuisiner. Et moi, j'adore bouffer ce qu'elle fait de toute manière. Donc voilà, ça c'était pour te tenir au courant. Je sais que pas mal de personnes, et c'est peut-être ton cas si tu regardes cette vidéo, me envoient des emails de temps en temps. Comment ça va les jambes de Cobb? Ça va pas aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux déjà mentalement. Donc si le mental est bon, c'est que c'est bon. Ensuite, je voulais te parler de quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Moi, c'est le fait de travailler avec un agenda. Mais plus par là, ce que j'entends, c'est de remplir son agenda. Comme tu le sais, je prévois, donc mes semaines sont faites de manière hebdomadaire. Je sais cette semaine de quoi je vais parler. Je sais le dimanche soir ou le lundi matin, je prévois pour toute la semaine déjà. J'enregistre mes vidéos longtemps à l'avance aussi. Oui, comme tu le sais, comme tu le vois, on est le 26 octobre aujourd'hui, quoi. Donc de structurer comme ça, mais il y a quelque chose que je structure également, je vais t'en parler, c'est mes vacances. Pour moi, je donne énormément de valeur à ma liberté, donc géographique surtout. Et donc mes prochaines vacances, là, on est le 26 octobre. En novembre, on va pas trop bouger parce que on devait aller passer notre anniversaire de mariage à la plage en Thaïlande, mais ça va pas se faire du tout, quoi, parce que bon, si c'est pour aller dans un hôtel et rester dans l'hôtel, c'est pas terrible. Moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, c'est plus des trucs d'aventure, etc. Enfin bref, donc en décembre, je repars en métropole. Une semaine, 10 jours, 15 jours. Donc, j'ai pas encore le planning exact pour ça. Ça sera 15 jours au maximum. Je vais partir visiblement dès le 1er décembre en métropole. Et je dois revenir à Bangkok au moins le 15 décembre. Donc, tu vois, ça va être vraiment 15 jours au maximum. Pourquoi est-ce qu'on y va? Pour Cobb, pour qu'elle voit la neige, pour qu'elle voit le froid, etc. Parce que elle me saoule avec Bangkok, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Elle est taille, elle est née là-dedans, il a fait chaud toute sa vie. Enfin bref. Donc je vais l'emmener au froid et comme ça je vais l'entendre me dire il fait froid, il fait froid, il fait froid, je préfère la chaleur. Et ça c'est une très bonne chose. Donc on y va au mois de décembre. Donc si ça te dit qu'on se rencontre, je vais rester sur Paris essentiellement. Hein. Donc ou peut-être aller dans l'est encore sur Strasbourg chez mon pote, je verrai. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut que je revienne le 15 décembre? Parce que le 17 décembre, j'ai ma fille donc qui voyage encore toute seule, qui vient à Bangkok. Elle vient donc du 17 décembre au 21 janvier. Du coup, le 21 janvier, j'en profite pour rentrer avec elle à La Réunion, parce que ça fait 1 an maintenant que je suis pas rentré à La Réunion. Et je vais fêter son anniversaire, normalement, si j'ai atteint mes objectifs. Mais logiquement, d'ici la fin novembre, je devrais avoir un point concret sur mes objectifs. Je pense que normalement, je suis bon à 95% sur les objectifs que je m'étais fixés. Si tu sais pas de quoi je parle, tant pis pour toi, il fallait suivre mes vidéos avant ça. Donc ça, c'est au niveau des vacances. Je reviens logiquement le 10 février à Bangkok. Le 30 mars, je pars sur Mexico pendant une dizaine de jours à peu près. Je reviens donc début avril, vers le 10 avril. Le 10 avril, c'est le nouvel an thaï. Donc là, on va aller partir dans le centre de la Thaïlande. Ensuite, j'ai pas prévu grand chose encore. Pour le reste, je sais qu'en septembre, donc le 10 septembre, je vais repartir sur Montréal et ça pendant une semaine, 10 jours et fort possible qu'on reparte faire un tour en Europe également. Donc moi, ça m'aide vraiment de travailler sur ce genre de calendrier là. Tu vois, je prévois les choses. Là, on est 10 mois, 11 mois à l'avance. Pour Montréal, pour Mexico, on est 5 mois en avance. Pour avril, mais ça m'aide à remplir mon calendrier, à voir, ok, là, il va falloir que je donne un petit coup de fouet sur le travail, comme ça, je suis plutôt libre pendant les vacances. Là, non, je peux pas faire ça, là, je peux faire ci. Et je t'encourage vraiment à essayer de structurer, au minimum, déjà de commencer à structurer tes semaines, comme ça. Moi, le fait de travailler de manière hebdomadaire, ça a vraiment changé ma vie. Alors, tu te demandes avec quoi je joue à chaque fois que je fais mes vidéos, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est de la crème solaire, un truc comme ça, quoi. Je sais pas qu'est-ce que ça fait dans mon bureau, c'est un truc à Cobb. Normalement. Donc, le fait de travailler de manière hebdomadaire, ça a vraiment changé ma vie. Le dimanche soir, tu vois, d'écrire toutes les tâches que j'ai à faire au cours de la semaine. En gros, quoi, voilà ce que je veux accomplir. Et chaque jour, ok. Donc, pour faire cette tâche-là, j'ai besoin de faire ça. 3 tâches par jour. Et voilà, le fait j'ai une application en plus, c'est une application en anglais qui s'appelle Commit to the Tree. Donc,
être dédié à faire 3 tâches dans la journée. J'ai écrit mes tâches et mes tâches sont réalisées. Franchement, je peux t'assurer que je bosse moins de 5 heures par jour aujourd'hui de la semaine et j'ai vu une différence énorme dans ma productivité. Donc, essaye ça. Voilà ma petite astuce marketing éventuellement. Et on se retrouve demain. Je vais arrêter de parler demain dans une vidéo plus intéressante, moins sur ma vie, plus sur le marketing. Ah oui, il y a autre chose aussi. Il y a le petit i qui est là. Le premier lien qui est dans la description. Hier, je t'ai fait une vidéo un petit peu spéciale et je te donnais accès à un pack énorme de formation. Un pack énorme de formation, oui, tu entends bien, pour un tarif dérisoire. Voilà. Donc, je t'en dis pas plus. Tout ce que je te dis, c'est que ça se termine ce soir, donc dimanche à minuit. Le petit, il est là, le lien, il est dans la description. Tu cliques dessus, tu vas arriver sur cette deuxième vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, tu auras un lien dans la description pour aller directement sur ce pack énorme. Voilà. Donc, à tout de suite dans l'autre vidéo.